on arrive enfin dans l'ère actuelle des studios Disney, aussi appelé le renouveau, qui a grosso modo commencé avec La Princesse et la Grenouille, voire Volt, et qui a donné naissance aux plus gros succès des studios comme La Reine des Neiges, Zootopie ou Vaiana. Bien qu'ils valent tous le coup d'être vus, on a sélectionné Réponse comme premier film de cette période à incorporer dans votre marathon. Sorti en 2010, il marque réellement l'entrée de Disney dans cette période de renouveau, avec de tout nouveaux graphismes nettement améliorés depuis Volt, et surtout l'envie des studios de se replonger dans les adaptations de contes de fées qui ont toujours fait leur succès. On entame le film avec Flynn Rider, le prince de l'histoire, qui nous raconte en gros comment il a rencontré Réponse. Tout commence avec l'apparition d'une fleur magique sur Terre qui permet de guérir la maladie et la vieillesse. Une vieille dame exploite ainsi son pouvoir jusqu'au jour où les gardes royaux prennent la fleur afin de guérir la reine. Celle-ci donne naissance à Réponse qui possède ainsi les mêmes pouvoirs que la fleur par le biais de ses cheveux. Au début, la vieille dame essaye de lui couper les cheveux pour continuer à rester jeune, mais il se trouve qu'une fois coupés, les cheveux perdent leur magie. Du coup, pas d'autre choix que de kidnapper la jeune princesse. Réponse grandit ainsi cloîtrée dans une tour. Un jour que sa mère de substitution est absente, Flynn Rider, un voleur en cavale, décide de se cacher dans sa tour. La jeune fille profite de cet étranger pour s'évader et tous les deux vont s'engager dans une belle aventure. Alors même si l'histoire reste très classique, Disney a parfaitement su se réapproprier le conte de Réponse, non seulement en étoffant l'histoire mais aussi en construisant de vrais personnages. Réponse au final est plus une parodie d'une princesse à l'ancienne comme Blanche-Neige et se rapproche un peu de Gisèle de Il était une fois. Elle est douce et naïve mais aussi intrépide, curieuse et incroyablement compétente dans beaucoup de domaines. Flynn Rider est un peu le anti-héros basique à la Aladdin, Robin des Bois ou Nick Wilde, un bandit au grand cœur qui a l'air de mener la belle vie mais qui est en vérité emprisonné dans cette image qu'il s'est choisie. Réponse et Flynn forment aussi l'un des couples les mieux construits de Disney, pas loin derrière Milo et Kida et Bernard et Bianca et juste devant Jasmine et Aladdin. Il y en a pas un qui est plus en détresse que l'autre, au contraire ils passent leur temps à se soutenir. Il y a beaucoup d'écoute et de complicité entre eux et à aucun moment leur roman semble forcé. Mère Gothel est une méchante très intéressante. D'un côté elle est vaniteuse et égoïste, mais d'un autre elle se montre plutôt sympa avec Réponse. Elle fait vraiment office de mère adoptive et fait tout pour qu'elle ne manque de rien. Alors est-ce qu'elle fait ça pour s'assurer que Réponse ne parte pas ou est-ce qu'elle essaye vraiment de prendre soin d'elle? Le mystère reste entier. Petit détail à mentionner, chaque fois que Mère Gothel se montre affectueuse avec Réponse, elle touche ses cheveux, ce qui montre qu'elle est quand même en priorité intéressée par sa magie plutôt que par Réponse en elle-même. Les chansons sont vraiment pas mal, à part peut-être La Vraie Vie qui ressemble à n'importe quelle chanson pop. Moi J'ai un rêve est facilement l'une des chansons les plus drôles de Disney. Je vois dans ce regard est une très jolie balade renforcée par la magnifique atmosphère de la scène et N'écoute que moi est extrêmement fun à chanter. Oh et en parlant de fun, le film est très drôle. Les personnages, les situations, les expressions, Maximus, ça a beau être un film de princesse, ça n'en reste pas moins une comédie bien sympa. Le seul petit problème que j'ai personnellement avec ce film, c'est qu'il ressemble énormément à La Route Eldorado. Apparemment les réalisateurs se sont un peu inspirés et ça se voit. Sauf que comme Eldorado a eu moins de succès, les gens retiennent plus Réponse. Donc s'il vous plaît, si vous aimez Réponse, regardez Eldorado, vous serez pas déçus. Et puis Flynn Rider est en gros le fils de Miguel et Tullio, donc voilà. Pilier de la période du renouveau, il n'y a absolument aucune raison de ne pas donner sa chance à Réponse. Et puis c'est clairement mieux que La Reine des Neiges et Vaiana.